la déclaration des députés. Je donne la parole au député de Markham Unionville. Merci beaucoup. Plus tôt ce mois, j'ai eu le plaisir d'organiser mon premier événement dans un restaurant à Markham Unionville. Il y avait de nombreux résidents qui sont venus pour participer à cet événement. Il y a eu des musiciens renommés. Et moi aussi, j'ai chanté plusieurs chansons. C'était une célébration incroyable de ma circonscription et de notre diversité. Nos voisins, nos familles, nos amis se sont réunis ensemble pour partager ce moment d'automne qui est incroyable. Nous sommes honorés d'avoir accueilli l'inspecteur Way, qui fait partie de la police provinciale et qui a fait part de ses réalisations. Il a parlé de technologie, de systèmes de permis qui aident à empêcher la criminalité. Il a aussi parlé de réformes de cautionnement du gouvernement fédéral afin de lutter contre le récidivisme. J'aimerais remercier du fond de mon cœur tous ceux qui ont participé à cet événement et qui l'a rendu une réussite. Nous continuons de prospérer grâce à l'esprit unifié de tous les résidents qui résident dans ma circonscription. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Déclaration des députés. Député de London West. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Les parents de ma circonscription et de l'Ontario sont très inquiets aujourd'hui parce que le gouvernement s'est attaqué à notre système de l'éducation avec le projet de loi 133. J'aimerais remercier mes commettants qui nous ont envoyé un courriel, qui nous ont appelés, qui ont exhorté les députés à voter contre le projet de loi 33. Les parents du conseil scolaire de Towns Valley savent que le fait de mettre sous tutelle un conseil scolaire ne va rien faire pour améliorer l'apprentissage dans les salles de classe. Ce que cela va faire, c'est de donner le contrôle de nos écoles à une personne qui n'a pas été élue, sans aucun antécédent, expérience en éducation, ni qui ne connaît pas non plus notre collectivité. Ça ferme les voies. Ça ferme les voies des parents qui ont besoin d'aide pour leurs enfants ayant des besoins particuliers. Ça met de côté les conseillers qui ont été élus pour faire le plaidoyer pour les parents et les enfants. La vérité, c'est que ce projet de loi ne va rien faire pour appuyer les enfants ni les familles. Ce projet de loi ne va rien faire pour réduire la taille des classes ou ajouter des aides enseignants dans les salles de classe. Au lieu de continuer à présenter de mauvais projets de loi, de sauter le processus démocratique et de museler la population, nous devrions écouter les parents et investir dans nos écoles. Le temps est venu de mettre fin à la politique aérienne, voter contre le projet de loi 33. Merci beaucoup. Député de Beaches Est, York. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un résident incroyable. Dans ma circonscription, il y a un homme nommé Jean de Magala. Lorsqu'on le rencontre, il est tellement intelligent, il est humble, il connaît beaucoup de choses et il aide à interrelier les gens. Il fait tout et il connaît tout le monde. Il est le maire de ma circonscription parce qu'il est tellement apprécié par tout le monde. Il est un joyau et dans les foyers pour personnes âgées, il livre des aliments dans les rues, il est en chef de file lors des manifestations et des parades. Je ne sais pas à quelle heure il va se dormir. Il aide les bibliothèques, il distribue des manteaux d'hiver, des baguettes, etc. On se demande, est-ce qu'on vit un conte de fées? Il a eu 85 ans vendredi dernier et on ne l'aurait jamais su. Il a l'air très jeune et il agit beaucoup plus jeune. Il est très sage et très gentil et se dévoue à améliorer le monde chaque jour. Nous vous aimons. Député de Lambton-Kent-Middlesex. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je prends la parole avec beaucoup de fierté pour vous faire part d'une nouvelle très attendue
pour ma circonscription, surtout pour les familles de ma circonscription. Pendant des années, la proposition d'une école a été énoncée, mais rien n'a été fait. Ce projet a fait face à beaucoup de facteurs qui ont ralenti le progrès. Dès que j'ai été élue, c'était ma mission de voir la réalisation de ce projet. Je suis très fière de vous dire que ce conseil scolaire de ma circonscription a reçu l'approbation en ce qui a trait aux appels d'offres pour créer cette école. Une école publique de la maternelle jusqu'à la 2e année. C'est un jalon important pour notre communauté. Il y a eu des investissements de 71 millions de dollars du gouvernement, y compris 3 millions de dollars de financement additionnel. Ce projet va créer 186 espaces pour des étudiants et 49 espaces pour des services de garderie. Cette école va offrir de l'apprentissage moderne, inclusif et qui va réunir tous ces étudiants sous un même toit. Cela signifie plus de débouchés, plus de soutien pour les familles de ma région. Madame la Présidente, ces projets de cette ampleur ne se produisent pas du jour au lendemain. J'aimerais remercier sincèrement tous ceux qui se sont impliqués, que ce soit nos partenaires gouvernementaux, le conseil scolaire de Lambton et tous ceux qui ont participé, qui ont donné leur temps et leur expertise à ce projet. Député de Mshwégat, James Bay. Une autre saison hivernale commence après seulement qu'une première chute de neige. Le nord de l'Ontario a déjà vécu le même scénario que d'année en année. Fermeture multiple de la route 11 et 17, des accidents, des camionneurs de transport dans le clos de tout le long du corridor du Nord. Quelques semaines passées, j'ai présenté le projet de loi 49, un projet de loi qui proposait des solutions concrètes pour améliorer la sécurité de nos routes du Nord. Il visait la formation de conducteurs, la supervision et délivrance des permis, l'augmentation du personnel et l'inspection de l'entretien hivernal. Ce projet de loi aurait été un vrai pas en avant pour rendre nos routes plus sécuritaires. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'aucun député progressif conservateur du Nord n'a proposé un projet de loi pour améliorer la sécurité routière. Aucun, malgré qu'il représente les communautés ayant des routes les plus dangereuses de la province. Madame la Présidente, ça fait des années que nous expliquons tout cela. Les maires du Nord, les premiers répondants, les conseils scolaires, les camionneurs, les syndicats, les familles tirent la sonnette d'alarme, mais l'hiver après hiver, ce gouvernement refuse d'agir. Soyons clairs, nous n'arrêterons pas. Je vais continuer de déposer des projets de loi, de proposer des solutions et d'exercer ces pressions jusqu'à ce que le gouvernement comprenne enfin que tous les gens du Nord savent déjà que la sécurité routière n'est pas un luxe, c'est essentiel pour la vie. Il est temps que le gouvernement prenne la vie des gens du Nord au sérieux. Merci, Madame la Présidente. Député de Perth-Wellington, merci. Je prends la parole pour célébrer les récipiendaires du prix de vétéran dans ma circonscription. C'est la première fois que la Légion canadienne a reçu ce prix et a été nommé pour ce prix honorifique. Ce prix honore des personnes pour leur service exceptionnel et continu pour aider les anciens combattants à se réintégrer dans notre système, surtout pour ceux qui font face à des troubles mentaux, etc. Ou du moins, c'est par rapport à d'autres initiatives pour la collectivité. J'ai salué les personnes suivantes. Of St. Mary, of Palmerston, Gord Miller of Milverton, Jerry Rattray of Listowel, George Gay of Harrison, and Ken Thompson of Mount Forest. De plus, j'aimerais citer le nom de Mark et de Garden qui ont reçu ce prix. Ils ont plus de 100 ans et ils sont des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Morgan a servi pendant toute sa vie la communauté et le pays. On leur doit à jamais pour tout ce qu'ils ont fait pour le Canada. Félicitations à tous ces anciens combattants d'avoir reçu ce prix et à mes commettants de Perth-Wellington. Madame la Présidente, on se souviendra d'eux. Député de Timiskaming Cochrane, la semaine dernière, Crawford, une société
a été nommé comme un projet d'envergure nationale. C'est une bonne nouvelle pour notre circonscription. Mais il y a une chose par rapport à ce projet. Vous savez comment ils ont pu y arriver? C'est en utilisant l'autoroute 11 à partir de North Bay jusqu'à Cochrane. C'est une autoroute qui a été fermée 32 fois, de janvier jusqu'à septembre. Ça a été fermé hier aussi. Nous avons le ministre du Développement du Nord à Timmins. Nous avons le ministre du Développement économique à North Bay. Et pour une raison ou une autre, cette autoroute ne peut pas être remise à niveau ou rester ouverte. Ça ne se passe pas uniquement à Crawford. Il y a Echo, Dictor Lake, Almongo. C'est le moteur même de la province. L'autoroute transcanadienne pour se rendre à cet endroit important pour le Canada doit aussi avoir des normes élevées. Il faut remettre à niveau cette autoroute pour notre 21e siècle et aussi pour continuer à faire prospérer la province. Merci beaucoup. Député de Sarnia-Lambton. Merci. Madame la Présidente, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager de nouvelles annonces par rapport à comment nous investissons dans l'avenir de ma circonscription. Madame la Présidente, le Fonds pour le développement du Sud-Ouest Ontario est très important pour des projets et des investissements pour les entreprises, pour les municipalités et des organismes sans but lucratif. J'étais très ravie de faire part de cette nouvelle avec le maire de ma circonscription que le ministre du Travail, au nom du gouvernement, va investir 1,2 million de dollars pour le développement du Sud-Ouest. Ces investissements vont aider la ville afin de mettre en place des services et un parc, y compris commencer les mises en chantier, installer des systèmes d'égout et d'eau, y compris une autre route. Lorsque ce projet sera réalisé, il sera prêt pour l'avenir et pour la croissance de l'avenir de l'Est de Sarnia. Je remercie le gouvernement de l'Ontario, y compris le ministère du Travail et de la création des emplois, pour ces investissements importants pour l'avenir de ma circonscription. Merci. Député de Bruce Grey, Owen Sound. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole pour reconnaître l'une de mes résidentes qui travaille à HP Nancy. Elle est avec nous aujourd'hui dans la tribune. Elle a reçu un prix de 2025 pour la littératie, pour reconnaître les apprentis adultes. Adulte, c'est le premier mot d'apprentissage pour adultes. Donc, il faut gérer plusieurs choses lorsqu'on est adulte et qu'on apprend dans les écoles. On doit gérer sa famille, ses finances et son temps. Après plusieurs années, après avoir géré son entreprise, elle a été atteinte du cancer, mais ce ne l'a pas arrêtée. Ça l'a motivée davantage. Elle s'est impliquée dans un programme au Collège Georgian et au printemps 2025, elle a terminé ses études et a obtenu son diplôme. C'était difficile de se relancer sur le marché du travail, mais elle l'a fait. Elle a trouvé du temps pour participer dans plusieurs événements aussi dans son école. Elle a une entreprise pour aider plusieurs familles et aussi des soins à domicile. Donc, je remercie Nancy pour tout ce qu'elle a fait et bienvenue ici en Chambre. Déclaration de député de Sault-Ste-Marie. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole en tant que député de Sault-Ste-Marie pour faire la lumière sur un événement qui reflète vraiment le cœur de notre localité. L'Hospice va accueillir son cinquième événement annuel, illuminer la saison. Patinoire,
marathon ou course de 5 kilomètres. Il y a une activité pour toute la famille. Je tiens à souligner le travail remarquable de cet hospice et de son équipe. Non seulement créer la joie et de bons souvenirs, mais aussi collecte des fonds pour le soin palliatif dans cet hospice. Il veille à ce que les familles du district d'Algoma reçoivent la compassion et de bons soins sans frais. C'est un cadeau qui dure toute la vie durant. Je salue les bénévoles qui contribuent à cette activité. Donc, cela va du 20 novembre au 23 novembre. J'encourage mes concitoyens et concitoyennes à participer à cette noble cause. Non seulement nous pouvons illuminer la ville de lumière, mais aussi de compassion, de générosité. Et merci à l'Hospice Arch